Bonjour mes chers amis du signe du Taureau, de la Vierge et du Capricorne. Je vous retrouve avec toujours cet immense plaisir pour vous parler de cette fin de mois. En ce qui vous concerne, cette fin du mois de mars 2021, comment nous passons de l'énergie de Mars vers avril. Je vous prie de m'excuser pour ce petit retard, je suis partie de chez moi et j'ai dû trouver des espaces pour faire mes tarots, ce qui n'est pas simple, pas toujours facile de trouver 3 mètres carrés et là où on veut, il n'y a pas trop de bruit, etc. Donc voilà, c'était un challenge. Je vous remercie beaucoup pour vos partages et toute votre communication, vos emails, vos aides aussi sur PayPal pour ceux qui peuvent bien évidemment, pas pour tout le monde. Et puis aussi pour votre participation active au concours. Alors, on a dû reporter, c'était pas vraiment un concours, c'était un tirage au sort, vous savez, pour gagner des tirages de tarot. Et j'ai dû reporter cela parce que justement je ne suis pas chez moi, c'est un petit peu tout chamboulé. Mais en tout cas, vos noms sont pris sur mon petit document. Et bien sûr, le tirage au sort aura lieu très rapidement, je ne peux pas vous dire quand. Mais en tout cas, je ne vous ai pas oublié, soyez rassurés là-dessus. Et comme vous pouvez l'entendre, il y a une qualité de son un peu différente de celle de l'habitude pour essayer quelque chose. Donc vous ferez vos commentaires et de toute façon, le son, on améliorera ça au fur et à mesure. Pour l'instant, on fait comme on peut. D'accord? Ce qui comptait pour nous, c'était qu'on puisse se retrouver autour de ce tarot pour notre fameux rendez-vous de fin de mois avec la pipe. Alors, nous y voilà. Pour les taureaux, vierges et capricornes, fin de mois de mars, comment passons-nous de l'énergie de mars vers le mois d'avril? On a une énergie, en tout cas pour ceux et celles qui ont vu beaucoup de monde, récemment, on a comme une fermeture, on a comme un rétrécissement de la sphère sociale. On a un petit peu comme si vous allez réduire votre champ d'amis. Il y a quelque chose qui se passe. Alors, ou bien il y a eu des trahisons et vous devez faire du tri, c'est possible. Ou bien ça peut être aussi quelque chose qui s'est passé dans votre sphère sociale, un événement important, par exemple, qui a fait beaucoup parler autour de vous, et qui va vous obliger à, dorénavant, être plus prudent. Il y a comme un rétrécissement de quelque chose ici. Donc vraiment, c'est très clair. Ça peut être sur dans vos relations familiales, dans vos relations sociales. Ça peut vraiment toucher pas mal de sphères, on va dire, d'endroits. Si vous êtes scolaire, ça peut se passer dans votre lycée, par exemple, si vous êtes un jeune ou un ado. Si c'est dans la famille, il y a peut-être eu trop de permissivité, peut-être on a trop laissé faire les choses, on s'en est pas rendu compte, il fallait faire attention. Donc du coup, là, vous voyez, on vous avertit en fait qu'il faut sortir de c'est pas la joie, mais de la folie du moment où on est optimiste, tellement optimiste que du coup on doit se raisonner, on doit revenir à quelque chose de raisonnable. Alors, je ne sais pas trop à quoi ça peut s'attribuer, tout cela, bien sûr, mais comme vous le voyez avec moi, 21, donc 2 et 1, et 12, c'est 1 et 2. Vous voyez qu'il y a un inversement ici, il y a un phénomène de miroir. Donc en fait, ce que ça peut dire aussi, c'est que ce n'est pas qu'il faut aller vers quelque chose de plus timide, mais de plus mesuré, tout simplement. Il faut essayer de limiter la casse. Il faut essayer s'il y a eu trop de fusion avec quelqu'un, ou trop comment on pourrait dire, trop de confiance peut-être tout simplement, eh bien il faut se méfier. Il faut se méfier parce que on vous appelle à la prudence tout simplement, on vous appelle à la retenue. Alors évidemment je vous dis ça aujourd'hui, si on n'est pas le 1er avril ou le 2 ou le 3 avril évidemment, vous voyez, ça n'a pas encore commencé pour vous. Là on parle vraiment de la fin du mois de mars. Et d'ailleurs, j'ai posté cela un petit peu en retard, donc il s'agit vraiment de la dernière semaine, vous voyez, du 23-24 mars jusqu'à la fin du mois de mars, voire
les premiers jours d'avril. Hein. Donc, c'est quand même, je ne sais pas pourquoi, mais je pense qu'il y a des déceptions. Des déceptions, ou en tout cas, on freine les ardeurs, quoi, hein, pour schématiser. Alors, si on calcule que 2 et 1 ici font 3 et que 2 et 1 ici font 3, eh bien, on a un 6. Et le 6, c'est toujours le chiffre de l'équilibre. Donc, mes amis, Taureau, Vierge et Capricorne, on vous invite à, encore une fois, être sage, tempériser, canaliser vos ardeurs. Parce que il y a peut-être eu des événements qui vous ont débordé. C'était un petit peu too much, comme on dit, hein, un peu trop, quoi, un peu trop. Et ça vous laisse un goût, après la gaieté, après la joie, après les folies du moment, on a l'impression qu'il y a une désillusion, quelque chose du genre. Donc c'est vraiment à vous d'essayer de faire attention à ça. D'accord? Alors ensuite, donc pourquoi le 6 au fond, hein, c'est un retour à l'équilibre, un retour à la gestion des émotions aussi. Hein. Le 6, c'est beaucoup ça, gestion des émotions. Hein. Donc on a peut-être eu très peur aussi. Hein, et après s'être senti très libre, vous voyez, ça, je vais revenir un petit peu là-dessus. Pour certains, c'est vraiment, je me suis sentie tellement bien, tellement libre, tellement heureux, tellement trop nouveau les choses autour de moi, tellement trop nouvelles ces choses. Et puis là, boum, je retombe sur mes pieds. Et, vous savez, quand on retombe après une grosse folie comme ça, bon. Donc ce 6 va nous équilibrer un petit peu, va nous demander en tout cas de l'équilibre. Alors ici, on a carte 11, carte 8. Alors des énergies, on va dire, assez différentes hein, quand même, assez étonnamment différentes. Mais on quitte un état, si vous voulez, encore une fois, de trop de confiance en quelque chose. Trop de facilité peut-être, hein, même, ça vous paraissait presque trop facile. Quelque chose vous a paru presque trop facile, presque trop... Un peu comme vous savez quand on est en récréation et on est bien, alors tout se passe formidablement bien, et puis la cloche sonne, boum, la justice tombe, tac, et là il faut faire quelque chose. Là il faut faire quelque chose. Qu'est-ce que c'est mon devoir ici? Il y a un devoir ici, il y a un devoir. J'ai un devoir à remplir. J'ai un aspect rigueur morale et vis-à-vis des autres, de responsabilité aussi. C'est la justice qui vous ramène à l'ordre, mais ça peut être aussi une forme de justice, pas forcément la justice. Hein. Ça peut être des papiers que vous avez peut-être négligés. Hein. Vous voyez bien que ici, on est un peu dans une énergie de « pour moi, ce sera cool, ce sera facile, je peux le faire, même pas peur ». Enfin, vous voyez, c'est encore une fois, j'ai pas peur, tout me réussit, tout est OK. Un peu une espèce d'optimisme exacerbé hein, qui a pu vous... C'est pas que c'est moche, l'optimisme est important hein, dans une vie. Heureusement qu'on a de l'optimisme. Mais ici, on vous avertit simplement que, ok, c'était comme ça, vous avez profité d'eux, hein, vous avez pu gérer des choses et c'était parfait. Sauf que là, il y a un rappel à l'ordre en fait, il y a un rappel à la raison aussi. Hein. C'est pas du tout négatif en soi, c'était juste nécessaire. Voilà. Voyez-le comme quelque chose de nécessaire. D'accord? Alors, on va regarder quand même, pardon, je prends celle-ci, mais je vais d'abord regarder avec vous la synthèse. On a un 8, on a un 11 qui nous fait 19, c'est bien ça? 11 et 8, 19. Eh bien écoutez, c'est merveilleux parce que 19, c'est le soleil et on le retrouve ici. Alors pourquoi c'est merveilleux? Parce que le soleil, lui, il va venir tout replacer dans le bon ordre. Il va venir vous donner un peu plus de... justement, après avoir eu tous ces désagréments, on va dire, il va vous redonner un peu de confiance. Hein, un petit peu on pourrait presque dire, de réénergétisation. Comme si tout ça vous avez laissé un peu à sec. Vous savez, c'est comme si tout d'un coup, vous ne voulez plus souffrir, vous ne voulez plus... vous mettez vos émotions en stand-by. Vous voyez ce que je veux dire? Vous mettez vos émotions en stand-by pour dire, bon bah c'est pas grave, ça ira mieux demain. Allez, j'ai pas envie de montrer mes faiblesses, j'ai pas envie de montrer quoi que ce soit. Hein. Donc, j'assèche mes émotions, je montre rien. Et je me montre un peu froid, je me montre un peu distant. Ça, ce sera peut-être nécessaire pour vous, mais ça ne durera pas. Ça ne durera pas parce qu'il y a en vous quelque chose qui a envie de repartir vers du positif.
C'est votre nature en fait, hein. Vous n'avez pas envie de rester sur des mauvaises considérations, des mauvaises impressions. Hein. Donc après la pluie, j'ai envie de vous dire, vient le beau temps, c'est le cas. Hein. Alors, pour la santé, pour ceux qui ont eu des petits soucis de peur, un mieux-être qui leur a donné à penser que peut-être les choses seraient faciles, et puis il y a eu un problème, c'est-à-dire quelque chose qu'il a fallu gérer, une opération qui n'a pas abouti. Les médecins vous ont dit non, c'est pas le moment pour vous de vous faire opérer, enfin je ne sais pas, des déceptions comme ça. Vous voyez, avec la réénergétisation physique, vous voyez bien que on a ici une possibilité d'aller mieux, déjà, et physiquement et moralement. Donc pas simple au début, mais on rentre dans ce mois d'avril malgré tout avec cette épreuve de fin de mars. La tête quand même de nouveau debout, quoi. Vous voyez, on se retient debout. On a eu un peu peur, mais on se retient debout. On se remet debout, quoi. Hein. Donc voilà pour la troisième étape de coupe, mes amis. Alors 19 et 22, qu'est-ce que ça nous donne, mes amis? 19 et 22. 59 et 2, je crois que ça fait 61. Est-ce que je me trompe? Excusez-moi, il y avait un petit peu de bruit de l'autre côté. Alors, 22, on a dit, et 19. On a, oh bah 19 et 22, ça doit faire 40 cette histoire-là, hein, si je dis pas de bêtises. 22, 19. C'est un 21 avec un 20. Si j'enlève un à l'un et j'ajoute un à l'autre, ça fait du 40. Hein. Le 40, qu'est-ce que c'est? C'est le 4 avec un 0. Donc l'empereur, quelque chose de posé. Vous voyez, on retombe ici sur nos pattes. On retrouve son optimisme pour rentrer dans le mois d'avril quand même. On retrouve de la joie. Je pense qu'ici, il va s'agir d'un réconfort familial. On va pouvoir se redonner un peu de chaleur avec les gens qu'on aime, avec les gens qui sont autour de soi. Peut-être recevoir un cadeau, après s'être fait effectivement un peu sermonner. Hein. Ici, on voit que c'est des cartes de force, des cartes où on montre quand même que les choses ne sont pas simples. Et on retrouve cette joie. Donc ça, c'est quand même hyper positif, mes amis. Le soleil, c'est toujours la joie au cœur. D'accord? La joie au cœur, les amis, la famille, le positif des choses. Et enfin, la quatrième étape de coupe, eh bien, ce sera 14 pour aller vers un 7. C'est pas mal parce que ce que ça donne ici, c'est quand même un mental qui a beaucoup réfléchi. Je pense que c'est ça, hein, vraiment, c'est un mental qui a essayé de mettre à gauche et à droite tout ce qui allait bien, tout ce qui allait pas, tout ce qu'il fallait plus faire, tout ce qu'il fallait faire. C'est un peu comme un examen de conscience ici, vous voyez, pour cette entrée dans le mois d'avril. On est en mode, bon, je vais faire mon examen de conscience. Qu'est-ce qui a été important pour cette fin de mois de mars pour moi? Il y a des choses que j'aurais pas dû faire, ok, j'ai compris, très bien. Je retiens la leçon, vous voyez, il y a un petit peu de ça. Et pourquoi c'est important? Parce que vous allez sortir vainqueur de quelque chose. Je ne sais pas de quoi, mes amis, mais déjà vainqueur sur vous-même, par rapport à la maîtrise des choses, par rapport à votre optimisme, par rapport au fait que il y a des fois l'adversité est là et c'est pas simple, mais au bout du compte, on arrive toujours vers quelque chose d'abouti. Pour ceux et celles qui avaient des examens à faire, vous avez peut-être très très peur de ne pas les réussir, mais on vous dit oui, ça va marcher. D'accord? Vous inquiétez pas. Si des personnes attendent des, je ne sais pas, des documents, des trucs, des choses administratives, des documents, des lettres, des permis, je ne sais pas, là ici avec le chariot, c'est toujours porteur de positif. Donc ne vous découragez surtout pas, c'est pas le moment, ok? Par contre, on vous invite à faire un examen de conscience, reprendre les données, réétaler bien sur la table eh bien, tout ce que vous aviez à voir, que vous avez oublié de regarder, hein, tout simplement, ça peut être ça. Donc voyez ça, mes amis. On va regarder la synthèse. Donc 14 et 7, ça fait 21. Eh bien, vous savez quoi? Le 21, c'est hyper positif. C'est cette carte-là qui était
si folle. Vous savez qu'on a vu au début un petit peu très ouverte, très permissive, tout est simple, tout arrive, j'y crois, vous voyez ça. Au bout du compte, la synthèse de ces deux cartes-là, ça donne cette carte positive-là. Donc c'est quand même pas le moment de lâcher, vous comprenez? Donc ne restez pas sur des positions tristounettes, d'accord mes amis taureaux, vierge et capricorne? Ça va s'arranger, hein, apparemment ça va s'arranger. Et bien sûr, je reste à votre disposition pour des renseignements plus profonds, hein, si vous avez besoin bien sûr de mes services, je suis bien sûr à votre disposition. Vous me laissez un mail, bien entendu, comme nous avons dit, sur mon adresse email qui est sous la vidéo. Voilà mes chers amis taureau, vierge et capricorne. Je vous remercie beaucoup d'être restés avec moi pour cette étude de fin de mois. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour vos petites épreuves. J'espère qu'elles resteront toutes petites, bien entendu. Portez-vous bien et nous nous retrouvons très très vite pour le mois d'avril, pour chacun des signes qu'on a cités, le taureau, la vierge et le capricorne, bien entendu. À bientôt mes chers amis.